عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بدرس الاحتمالات المستوى الثانية بكالوريا. Et voilà, c'est un exercice assez important qui comporte la majorité des questions qu'on vous pose généralement le jour de l'examen. Alors voilà, je vous propose cet exercice que vous le voyez devant vous. Donc vous aurez le temps de le lire et de le relire 2 ou 3 fois pour bien comprendre les différentes questions qu'on vous a posées. Et bien sûr après, vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Alors, une urne contient 10 boules. On a 6 boules blanches qui sont numérotées 0, 0, 0, 1, 2, 2. 4 boules noires numérotées 0, 0, 1, 2. Alors, on tire simultanément et au hasard 3 boules de l'urne. Calculez le nombre de tirages possibles. Calculez la probabilité des événements suivants. A. Obtenir 3 boules de même couleur. Obtenir 3 boules de même numéro, obtenir 3 boules de même couleur et de même numéro, obtenir 3 boules de même couleur ou de même numéro. Alors vous allez voir bien sûr l'importance de ces conjonctions et ou. Alors la deuxième question, on tire successivement et sans remise 4 boules de l'urne. Alors calculez le nombre de tirages possibles, calculez la probabilité des événements suivants E et F. Troisième question, on tire cette fois-ci avec remise. Donc, donner la valeur de M, etc. Donc, vous avez le temps de, bien sûr, de lire complètement ce sujet. Donc, vous voyez bien sûr que c'est un sujet très complet. Alors, on va passer maintenant à la réponse à ce genre de questions. Donc, pour la première question, donc on vous propose, ou bien on vous demande de calculer la probabilité des événements suivants qui sont A. A, c'est-à-dire obtenir 3 boules de même couleur. Alors, comment on va traduire cela? Donc, d'abord, on va donner, ou bien on va noter les données. On a bien sûr, on a 6 boules blanches qui comportent, ou bien qui sont numérotées 0, 0, 0, 1, 2, 2. Voilà. Et on a 4 boules noires qui portent le numéro 0, 0, 1, 2. Alors, première question, premièrement, il faut chercher le cardinal de oméga, donc c'est-à-dire le nombre de tirages possibles. Alors, on tire, combien de boules? On tire 3 parmi 10. Donc, vous faites votre calcul, ça vous donne 120. Donc, ça, c'est très facile. Donc, la deuxième question, donc l'événement A. Donc l'événement A se traduit tout simplement par l'obtention de 3 boules blanches, ou bien 3 boules noires, c'est-à-dire de même couleur. Alors la probabilité de A sera égale à quoi? Tout simplement soit de tirer 3 boules parmi les boules blanches, et quand on a 6 boules blanches, ou bien il faut tirer 3 boules parmi les boules noires. Comme on a 4 boules noires, voilà, donc il suffit de faire votre application. Donc ça va vous donner 20 plus 4 sur 120, donc c'est 24 sur 120, ou bien 1/5 si on simplifie. Alors voilà pour l'événement A. L'événement B, obtenir 3 boules de même numéro. Donc pour obtenir 3 boules de même numéro, la seule possibilité qu'on a, c'est avoir 3 boules blanches, parce qu'on ne peut pas avoir 3 boules noires apportant le même numéro. Donc la seule possibilité qu'on a, c'est 3 boules, bien sûr, qui seront noires, blanches, pardon. Donc voilà, qui peut porter le numéro 0. Voilà, c'est-à-dire 0, 0, 0. Alors, dans ce cas, la probabilité de l'événement B, c'est-à-dire il faut dans ce cas tirer 3 boules parmi les boules qui portent le numéro 0. Alors les boules qui portent le numéro 0, si vous les comptez ici, donc vous aurez 5 boules qui portent le numéro 0. Donc B, c'est obtenir, pardon, ici je m'excuse parce que j'ai fait une erreur, mais pour l'événement B, obtenir 3 boules de même numéro. Alors pour le numéro, c'est-à-dire elle porte le numéro 0, ou bien elle porte le numéro 1, ou bien elle porte le numéro 2. Alors pour notre cas, j'ai fait ici, ces 3 boules bien sûr deviennent
doivent être blanches. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas avoir 3 boules portant le numéro 1 ou bien le numéro 2 qui sont noires. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, il suffit de tirer 3 boules parmi les boules qui portent le numéro 0, c'est-à-dire qui sont 5, que je divise par 120. Donc, ça va me donner 10 sur 120 ou bien 1 sur 120. Pour l'événement C, cette fois-ci, donc l'événement C, c'est obtenir 3 boules de même couleur et de même numéro. Donc, vous avez 2 conditions qui doivent être toutes les deux remplies. C'est-à-dire, vous devez avoir 3 boules ayant le même numéro et qui portent le numéro 0. C'est bien ça. Donc, la probabilité de C, donc si je reviens pour B, donc pour B, on vous dit obtenir 3 boules de même numéro. Donc, 3 boules de même numéro, donc il suffit qu'il soit parmi les boules blanches. Et là, je me suis trompé. Je me donne pour l'explication. Pour l'événement B, j'ai dit qu'il faut avoir 3 boules portant le numéro 0. Alors, les boules, 3 boules qui portent le numéro 0, il faut choisir 3 boules parmi ces 5 boules, sans s'occuper bien sûr qu'elles soient blanches ou bien qu'elles soient noires. Alors, mais pour la question C, pour l'événement C, ils doivent être toutes les 3, qui soient de même couleur et de même numéro. Alors, la probabilité de C, dans ce cas, il suffit de tirer 3 boules parmi les boules portant à la fois le numéro 0 et qu'ils doivent être blanches, donc qui sont au numéro 3. Donc, toujours sur 120. Voilà, ça vous donne 1 sur 120. Je m'excuse pour cette erreur-là. Donc, voilà la réponse pour l'événement C. Alors, l'événement D, ici, obtenir 3 boules de même couleur, c'est-à-dire qu'elles soient toutes les 3 blanches, voilà, ou bien noires, c'est-à-dire on aura 3 boules noires. Voilà la première des cas. Donc, obtenir 3 boules de même couleur ou bien de même numéro. Donc, de même numéro, c'est-à-dire elles portent les 3 le numéro 0. Donc, pour nous, ce cas-là, ça représente quoi? La probabilité, c'est l'événement A. Et ça représente l'événement B. Donc, on dit dans ce cas que la probabilité D, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Ça va vous donner 1 sur 5 plus la probabilité de B qui est égale, ici à 1 sur 12, pardon. Donc 1 sur 12, donc vous allez faire votre calcul, c'est 17 sur 60. Voilà pour la première question. Maintenant, on va passer au deuxième tirage. Donc le deuxième tirage, bien sûr, se fait sans remise. Alors là, il faut faire très attention. Donc il faut chercher premièrement le nombre de tirages possibles. Alors pour le tirage possible, il faut utiliser un autre symbole, donc cardinal de oméga. Donc vous allez utiliser ce symbole A, que vous connaissez tous bien sûr. Donc 4 par 10, donc vous faites votre calcul, ça vous donne 5040. Alors B, ça c'est petit a. Donc calculer la probabilité des 2 événements suivants. E, c'est obtenir une seule boule blanche. Donc une seule boule blanche, c'est-à-dire voilà, j'aurai la première boule, elle est blanche. Et parce que je fais je tire 4 boules, donc les 3 qui restent, voilà, ils sont non blanches. C'est-à-dire que la probabilité de cet événement E, donc il faut tirer une parmi les 6 et les 3 autres qui restent, il faut les tirer parmi les 4. Alors sur 5040, sans oublier bien sûr le nombre, comment dirais-je, avec le coefficient avec lequel il faut multiplier. Donc chaque fois que vous utilisez soit A soit alpha, donc il suffit de faire attention à ce nombre là. Donc essayez de faire
votre calcul, j'ai trouvé, voilà, 4 sur 35. J'espère que ce résultat est correct. Donc voilà, je passe maintenant à l'événement F. F, on vous dit, voilà, obtenir au moins une seule boule blanche. Que ça veut dire cela, au moins? Parce qu'il y a toute une différence avec au moins et au plus. Au moins, ça veut dire soit une boule blanche, soit 2, soit 3, soit 4. C'est-à-dire que la première soit une boule et les 3 qui restent, c'est 3 boules non blanches. Ou bien j'obtiens 2 boules blanches et les autres 2 boules non blanches. Ou bien je tire 3 boules blanches et une non blanche. Et enfin, 4 boules blanches. Alors, dans ce cas, la probabilité de F, ça sera donc la suivante. Donc, on va tirer 1 parmi 6 et les autres qui restent, c'est 3 parmi les 4. Bien sûr, plus qu'il faut multiplier bien sûr par le coefficient sur 5040 plus A2, 6, A2, 4 que j'ai multiplié par le coefficient est égal à 1 dans ce cas, plus A3, 6, A1, 4 que je dois multiplier par 4 plus la dernière 4 sur 6. Tout ça de la même manière sur 5040. Alors je vous donne l'occasion de faire cela avec votre machine. Donc j'ai trouvé bien sûr 469 sur 735. J'espère que ce résultat est correct. Donc n'oubliez pas que ce premier machin là, ce n'est autre que la probabilité de E. Alors voilà pour cette question. Maintenant on va regarder la troisième, je pense, la troisième question. C'est le tirage se fait cette fois-ci avec remise, c'est-à-dire on tire les boules et on les remet encore une seconde fois dans l'urne. Alors là, on doit utiliser un coefficient alpha, que vous le connaissez tous dans votre cours. Donc là, dans ce cas, on aura les valeurs. Quelles sont les valeurs possibles? Alors M, bien sûr, elle correspond à quoi? Elle correspond au produit, c'est-à-dire la multiplication au produit des numéros. Donc le produit des numéros inscrits sur les boules, c'est-à-dire que les valeurs de M, il faut chercher quelles sont les valeurs de M. Donc les valeurs prises par M seront soit 0, soit 1, soit 2, soit 4. C'est-à-dire on aura 0 fois n'importe quel numéro, ça donne 0, ou bien on aura 2 boules 1, 1, ou bien 1, 2, ou bien 2, 2, c'est-à-dire ça donne 4. Voilà les valeurs prises. Alors il faut dans ce cas chercher la probabilité de M égale à 0. C'est-à-dire dans ce cas, je dois tirer d'abord, avant de faire cela, il faut d'abord déterminer cardinal de oméga. Qu'est-ce qu'on tire? On tire 2 parmi 10, donc ça vous donne 100. Donc ça, c'est une règle que vous connaissez dans votre cours. Donc pour la probabilité de M égale à 0, donc je dois tirer 1 parmi 5 et 1 parmi les 5 autres que je divise par 100, sans l'oublier bien sûr, le multiplier par 2. C'est un coefficient que vous devez multiplier avec. Donc ça vous donne 50 sur 100. Donc la probabilité de M égale à 1. Donc c'est toujours ici 2. Il faut tirer 2 parmi 2 sur 100 et vous multipliez par le coefficient 2. Ça vous donne 8 sur 100. La probabilité de M égale à 2. Donc il faut tirer 1 parmi 2 et 1 parmi 3, toujours sur 100. Mais cette fois-ci, il faut multiplier par le coefficient 4. Donc ça vous donne 24 sur 100. Et en fin de compte, la probabilité pour M égale à 4. Donc il suffit de tirer 2 parmi 3
sur 100 que je multiplie par 2, ça vous donne 18 sur 100. Alors bien sûr, si vous essayez de faire la somme de ces probabilités de m, vous allez bien sûr trouver égal à 1, ce qui prouve que ce que vous avez fait est bien correct. Alors voilà cet exercice. Je pense que c'est un exercice assez complet. Essayez de le refaire. Bien sûr, s'il y a une erreur que j'ai commise, je m'excuse, je vous demande pardon, mais l'essentiel c'est de vous donner bien sûr la façon de laquelle vous allez rédiger un tel ou un tel exercice. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.